Tu vas faire un livre de Bibi, c'est quand tu veux. Oh putain, l'enfoiré. Énorme. Ah, c'est tout de suite des fesses. J'ai même pas besoin de m'entraîner pour suivre les fesses. On pose, c'est de la chauffe, hein. Ah, c'est de la chauffe? Ouais. Oh, salaud, je t'en série là. Petite surprise finalement. Et on a retrouvé Théo qui est aussi coach sportif. 20 000 €, c'est ce qu'a signé Vivian en 30 jours quand on l'a accompagné. C'est un coach sportif en présentiel sur Besançon qui a son propre studio de coaching. Et aujourd'hui, on est dans la voiture. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on est à Besançon et qu'on part à sa rencontre. Je trouvais ça opportun de vous le présenter et de continuer la série avec Vivian. La série qui est Je pars à la rencontre des coachs sportifs que j'ai pu accompagner. On a déjà fait Toulouse, Marseille-La Ciotat et là on est à Besançon. Donc voilà, c'est tout le but de la vidéo, de parler un petit peu autour du monde du coaching, de s'entraîner avec lui et aussi de parler de ses résultats, de l'accompagnement et de son studio parce que je sais que ça peut en intéresser plus d'un. Donc on est parti, on est dans la voiture, elle est chargée. Le studio de podcast est déjà installé, on y allait hier la veille pour installer tout ça dans son studio. Et puis on a encore la voiture chargée, on doit finaliser 2-3 trucs. Donc on est parti. Le coach est présent. Et nous voilà au studio. Ça va Vivian? Ouais, forme. comment vas-tu? Ouais, en forme, La en route forme. était bonne? La route a été bonne, on est ready. Parfait. L'installation en cours. Le studio de fou qui est en sacré chantier là pour le coup. Sacré chantier à cause de nous. Voilà. Comme dit, on avait préparé l'installation hier. C'était un peu le, le bordel. Bon les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à Besançon. On a été invité par Vivian dans son propre studio et on va passer la matinée, plus ou moins la journée peut-être, avec lui, étant donné du temps d'installation, mais c'est ok. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Tom, j'accompagne les coachs sportifs à développer leur activité. Et dans cette série, je pars à la rencontre des coachs qu'on a pu accompagner. Et aujourd'hui, on est à Besançon et donc dans cette vidéo, on va discuter avec Vivian un petit peu de comment il a créé son studio, son parcours, les résultats qu'on a eu aussi avec lui. Et puis sûrement après qu'on ira tester un petit peu ces belles machines. Parce que il faut qu'on puisse découvrir tout ça. On est parti, peut-être Vivian, si tu peux commencer par te présenter. Eh bien, vous l'aurez compris, moi c'est Vivian et je suis donc coach sportif sur Besançon. J'ai ouvert mon studio de coaching il y a maintenant un peu plus de 2 ans et demi, ça passe très vite. J'ai fait appel à Tom pour développer notamment ma partie business, l'acquisition finalement de clients et avoir un petit peu plus de visibilité pour vraiment exploiter à fond le potentiel de ce studio. Si je ne dis pas de bêtises, 4 ans que je suis coach, ça fait un peu plus de 10 ans que je pratique la musculation et que je suis passionné de ça. Et en fait, il y a 2 choses, moi, qui m'ont passionné rapidement dans le monde du travail, c'était la musculation en hobby et la transmission de connaissances. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait arrêter de se voiler la face et essayer de combiner les deux. Tu faisais quoi du coup avant ? J'ai été banquier et j'ai été courtier en assurance dans le risque industriel. J'ai fait une formation en ressources humaines pour devenir formateur. Et à la fin de cette formation, je me suis dit, bah non, en fait, faut que j'arrête de former les gens dans des domaines qui m'intéressent relativement peu, dans le tertiaire, etc. Et je me dis, bah attends, en fait, le seul truc que t'attends dans ta journée, c'est d'aller à la salle pour t'entraîner et voir les gens avec qui tu t'entraînes. Autant essayer de former les gens à l'entraînement. On est parti, séance ensemble avec Vivian et Théo qui nous a rejoint aussi. On est parti. Les gars, ce qu'ils ne savent pas, c'est que, voilà, hein, comme d'habitude, ce qui va se passer, va se passer. Hein. Tu garderas les meilleurs rushs. On va charger davantage. Petite serviette, on n'est pas des animaux. Allez, si, on est des animaux, c'est ça le problème. Donc t'as compris la consigne, mon bon Tom? Allez, c'est parti, tu me dis. Hein. Ouais. Je m'installe tranquillement, de toute façon je vais te dire quand est-ce qu'il faut y aller. Tu me dis quand tu es. 3, 2, 1, plus. Hop, ok. Hop là. Oh le salaud. Pareil. Ça fait du bien par où ça passe. Moi je fais ça, je me déchire le biceps. Bon, je retire, on va refaire l'intro. C'est toi qui vas dire le mot, Vivian. Je vais le tuer. Non, certainement pas. Pas de violence, pas d'égo ici. Allez, c'est parti. Attends. Tu mets pas des sangles? Ah non, je veux pas de sang, moi. Tapette. Pas de violence, pas d'égo ici. Ça fait 3 ans donc que tu as ton C'est ça. diplôme.
BPGEPS, CQP? BPGEPS. BPGEPS. BPGEPS, haltérophilie, musculation. Ok. Tu as fait ça à Besançon aussi, du coup? Tout à fait. Ok. Et tu as direct démarré à domicile, en salle, enfin comment tu as démarré en fait à tes débuts? Ou avec le studio direct? Alors, un BPGEPS, ça se fait nécessairement en alternance, Ouais. entre guillemets, du moins en insertion professionnelle dans une salle de sport. Donc j'étais en salle sur Dole. À l'issue de ce BPGEPS, on m'a proposé un poste en CDI dans cette salle. Mais j'avais des ambitions un petit peu plus grandes, ou du moins j'avais envie d'une certaine liberté, notamment, ne serait-ce que dans le choix des machines, dans la manière de coacher, dans la manière de voir le sport et la transmission de savoir dans le sport. Donc du coup, je suis resté, je crois, 2 semaines en CDI. J'ai pris le T'as CDI. quand même signé le J'ai quand même CDI, signé et je me suis dit non, mais en fait, si je fais ça, je m'enferme et je vais attendre et me dire qu'il y aura un moment plus propice plus tard et au final, je vais pas le faire. Donc non, je suis revenu sur ma décision. C'était encore dans un temps où je pouvais le faire sans trop de problème. la période lycée. Et voilà. Et on a exactement, non, mais exactement. Et on a lancé du coup le studio avec l'ancien gérant de la salle dans laquelle je travaillais. J'ai pas Ok. lancé le projet solo dès le départ, il est vrai. On a mis en commun plus ou moins, certains moyens. On a tous les deux la même vision, on a tous Ok. les deux les mêmes aspirations, les mêmes envies. On s'entend bien et on sait qu'on peut travailler ensemble parce qu'on a travaillé déjà plus d'1 an ensemble. Essayons de lancer un studio, achetons ensemble des machines. Chacun peut se servir des machines de l'autre. D'ailleurs, on peut peut-être rebondir sur les machines. C'est quoi qui diffère, tu dirais, par rapport à... Parce que toi, t'es un bon petit connaisseur. Hein. On trouve toujours Peut-être- plus connaisseur que peut-être soi, par on va dire rapport à- passionné ou du moins très intéressé. Par rapport à un fitness ouais. park, un basique, tu vois, qu'on peut voir tous Exactement. les jours. Quelle est la plus grosse différence, tu dirais? Bah déjà, le fait que tu puisses choisir et sélectionner toi-même les machines, parce qu'il n'y a pas tout à jeter dans un fitness park, il n'y a pas tout à jeter dans un Basic Fit, il y a de très bonnes machines et de très mauvaises machines au sein de chaque marque. Le fait de ne pas avoir un contrat d'exclusivité, de ne pas louer des machines en leasing, par exemple, ce qui est le cas des grosses salles de sport où c'est des packs, tu choisis pas particulièrement toutes tes machines. Tu as un lot pour tel prix, avec le contrat d'entretien qui va avec, etc. Là, nous, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir dire, ok, cette machine-là, de telle marque, elle est très bien, je la prends. Celle-là, elle est pas bien, je vois pas pourquoi je l'aurais avec moi, dire, bah non, c'est le contrat. Non, là, je peux vraiment sélectionner tout ce que je veux. Et du coup, on a fait venir des machines de Suède, donc pour la marque qui est juste derrière moi, Gymleco. On a fait venir des machines des États-Unis, les machines Prime Fitness, qui commencent à être un petit peu connues. C'est des coûts supplémentaires, c'est de l'organisation, c'est de la logistique et c'est de l'attente. Les machines Prime, on les a attendues un peu plus d'1 an et 3 mois, je crois, quelque chose comme ça. C'était un petit peu un caprice personnel en même temps qu'une décision stratégique, entre guillemets. Mais on sait aussi qu'on entraîne les gens qui viennent sur ce qui se fait de mieux, à notre sens, au moment où on a commandé les machines, du moins. Ouais, c'est clair. Du coup, ça s'est fait quand même... Enfin, ça a été calculé par rapport à l'ouverture du studio Ça a été ou il y a eu quand même un temps... Ça a été calculé par rapport à l'ouverture du studio. On avait prévu une marge de sécurité et de retard quand même, qui n'a pas été suffisante. On avait prévu 3 mois de sécurité, il y en a eu 6. Bon, ça nous a aussi laissé... non, mais ça nous a laissé le temps de faire les travaux correctement dans le studio, de mettre la déco qu'on voulait. Mais oui, ça se prévoit vraiment en amont, surtout si on veut des machines spécifiques. Si vous comptez tout prendre sur le bon coin, il faut quand même prévoir en amont pour avoir le stock, pour avoir les machines d'un coup. Et si vous achetez du neuf, faites très bien le travail en amont avec le fournisseur, renseignez-vous très bien sur les temps, les délais et sur les retards à prévoir et prévoyez une grosse marge de sécurité. Et puis, ça prend de la place aussi. Il faut bien prévoir, je veux dire, ça se calcule. Faut soit prendre un garde-meuble, soit avoir une grange familiale ou j'en sais rien. Ouais, pour les c'est gens qui habitent en ville, j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué, c'est forcément garde-meuble. On va peut-être la refaire celle-là. 3, 2, 1. Doucement et fort. 8. Allez, penche-toi pas trop, encore un peu avec moi. J'aide. Une dernière. Excellent. Pas mal. J'ai 12 plaques de moins. Ah bon, de la machine, elle tue. C'est très sympa. Hein. Très sympa au niveau des sensations. Hein. Tu fais combien de séries en général? Sur un exercice, Ouais. entre 2 et 3. Au-delà, je me crame un petit peu et je préfère avoir un peu plus de variété dans mes mouvements que beaucoup de séries sur le même mouvement. Et tu fais, à chaque fois, tu fais en lourd? Non, pas forcément. Je varie un petit peu quand même les gammes de répétitions. Ça dépend un peu des exercices, forcément. Il y a des exercices qui sont certainement plus pertinents à faire sur des gammes assez courtes, donc assez lourdes. Après, ça dépend le but que tu recherches aussi. Moi, c'est principalement l'hypertrophie. Hypertrophie, ouais. Donc oui, On s'entend. il y a plein d'autres manières de travailler qui sont aussi pertinentes, mais en Allez. hypertrophie, la fameuse règle du entre 5 et 25 reps, donc tu te la colles et que c'est pertinent avec l'exercice, ça joue, hein. 5 et 25, c'est quand même large. Combien ça t'a coûté? Combien il faut prévoir en budget? Parce qu'on sait que c'est du matériel aussi haut de gamme. En fait, combien il faut prévoir en budget, c'est toujours la question de vous voulez ouvrir quoi? Si vous voulez ouvrir un studio minimaliste dans une pièce de 15-20 mètres carrés qui permet quand même de faire plein de choses, c'est pas la question. Ou si vous voulez ouvrir
un studio qui, là, se rapproche quand même presque plus d'une petite salle de sport, le budget sera pas le même. Nous, en gros, en termes de machines, dalles de sol, un peu de mobilier, 2-3 petites choses comme ça, on est à 60 000 €. Toi, je suppose que tu payes un loyer aussi ici. Bien sûr. Ça s'élève à combien à peu près? On est à 900 € TTC, hors charge. Là, c'est juste Ouais. la partie loyer. Après, il y a le chauffage qui nous coûte très cher en hiver, bien évidemment. On monte à 300-400 € par mois. Ouais, parce que là, t'as combien de mètres carrés? On a 100 mètres carrés à peu près, plus la mezzanine en haut. Mais au sol, on a 95 mètres carrés, quelque chose comme ça. Ok. Tu penses que ça te représente quoi mensuellement si tu lisses sur l'année? Parce que comme tu disais, tu as des mois où forcément tu vas plus ou moins consommer, enfin plus consommer que d'autres, notamment sur l'électricité. Là, je pense que lisser sur l'année, c'est 1500-1600 € par mois. Si Ok. on prend, voilà, comme dit, l'électricité, le loyer, les assurances diverses, parce qu'il y a l'assurance risque juste pour le bâtiment lui-même, pour les machines, la RC Pro, 2-3 petites choses comme ça. Entre 1300 et 1600, allez. On va dire. Ouais, mais c'est à prendre en compte quand même. Ouais, bah parce c'est, oui, que, non, mais carrément, oui, non, mais c'est beaucoup. Finalement, tu vois, on se dit aussi, coacher dans un Basic Fit, coacher dans un Fitness Park, faut payer un loyer. Exactement. Mais Les gars, c'est vous quand vous même rendez même moins, pas compte. En voilà. fait, on peut se dire, ils abusent, basique, dans certaines grandes villes, ils sont à 900 €, etc. Mais ça vous coûterait combien d'avoir un local à vous, avec des machines à vous? Ça vous coûtera forcément beaucoup plus que 900 €, c'est sûr et certain. Donc C'est pas la même liberté, c'est pas le même but, c'est de l'argent qui va directement dans votre marque à vous, votre branding. Pour la suite, ça peut être plein de choses. En attendant, c'est des risques que vous prenez pas quand vous allez dans une salle qui a déjà son matériel et vous exploitez le matériel et la clientèle Exactement. qui est sur place. Ouais, exactement. Puis je trouve que c'est un joli move d'avoir démarré finalement directement par ça, parce qu'on peut dire que tu as fait ça, tu as fait 2 semaines de CDI. Exactement. Donc il faut quand même prévoir, c'est des choses à prévoir en termes de budget. Et du coup, quand tu as ouvert, comment tu te positionnais? Parce que 1500, c'est quand même des charges, donc voilà, il faut que tu fasses Voilà. minimum 1500 de coaching C'est ça. au départ, quoi. C'est ça. Sachant qu'on est quand même 2 sur les charges, Voilà. donc on divise à peu près par Ok, 2. ouais. Donc à partir de là, c'est quand même plus raisonnable. Comment ça tournait au début? Ça tournait suffisamment pour que j'en vive. J'étais souvent inquiet quand même. En travaillant en salle, j'avais commencé déjà à prendre un petit peu de gens en coaching en ligne, etc. Donc j'avais aussi ce revenu complémentaire qui était là. J'avais un peu de chômage que j'avais utilisé pour la création d'entreprise. Ça compte quand même, hein, bien évidemment, aussi pour voir venir, entre guillemets. Ça tournait, on va dire, à l'équilibre. Déjà, on n'a jamais été dans des phases où j'ai perdu beaucoup d'argent. Ok. Il y a des mois où je perdais, il y a des mois où je perdais un petit peu d'argent quand même en ayant lancé la boîte, le temps que ça grossisse un peu, mais ça n'a jamais été catastrophique. Par contre, on peut pas dire que je vivais confortablement et je me tirais pas de réel salaire. Ouais, et ça a duré combien de temps finalement, tu dirais? Un an et demi, ou exactement, un an où je me payais pas et un an et demi où je me payais peu. Ok, ouais, donc presque 2 ans finalement dans cette situation. Exactement. Au bout d'un an et demi, tu fais le recul, tu regardes et tu fais putain, mais là je fais 60-70 heures semaine. Ouais. Et en fait, j'ai perdu un petit peu d'économie et depuis je stagne et j'ai pas mis d'argent de côté du tout. J'ai pas rentabilisé mon investissement du tout. Donc là, c'est là où les questions se posent et c'est là où tu dis bon, il faut faire quelque chose, mais quoi? Déclic, quoi. Et c'est là Vous que le faites, tu entres en jeu. Exactement. On va essayer d'en faire 7, hein. C'est moi, je fais un tirage, tu sais. 3, 2, 1, plus. Ok. Magnifique. Bien congestionné déjà. Ah, c'est vrai que ça change des machines de d'habitude, tu vois. Sorti le t-shirt pour le marketing de la salle. T'es prêt? Allez, 2, 1, wesh. Ouais. Tiens-toi quand même droit. Pas bien ça. oh putain, Pas bien. Ok. On est bien sur celui-là. salaud. Bon premier exercice. Ah, bon premier réseau. Bonne sensation. Ouais, c'est vrai que t'es immense toi aussi. Et fais attention à ta tronche du coup. Vas-y. Tire et essaye de bien rapprocher. Ok. Ouais, c'est pas mal ça. C'est vrai que pour le coup, t'es très grand pour la machine. Ok, te fatigue pas non plus, c'est de la chauffe. Hein. Ouais. On est d'accord. Ouais, d'accord. C'est pas d'accord. très dur. Non, c'est de la chauffe. Ça m'intéresse aussi de savoir, alors, comment tu t'y es pris finalement au départ pour développer ta clientèle? Qu'est-ce que tu avais mis en place, etc. Il y a un peu de réseau de départ. Voilà, essayer de faire un petit peu de contenu, essayer de faire un petit peu de story, beaucoup compter sur le bouche à oreille en se disant bah, si je suis bon, ça se saura forcément. Ce qui peut être vrai, mais il y a quand même un facteur aléatoire, chance et à quel point ça peut marcher ou non qui est très grand. Donc on se basait un petit peu plus sur le côté non mais on est bon, il y aura des résultats, ça va se savoir et ça va faire venir du monde. Ça nous a permis de gagner un petit peu de sous. Parce qu'en plus, tu fonctionnes comment ici?
Comment ça se déroule exactement? Quelles sont tes offres? Moi, j'ai choisi de faire uniquement du coaching en 1 pour 1. Après, s'il y a des gens qui veulent venir en couple avec un ami de temps en temps, etc., bien évidemment, ça se fait. Mais mon objectif de base, c'est d'aider directement une personne qui vient et je suis avec cette personne du début à la fin. Et là, c'est un peu sous la forme d'abonnement, entre guillemets. C'est juste que c'est pas un accès libre. On réserve ses créneaux de séance. Moi, j'ai des créneaux qui sont ouverts toute la journée. Les gens les réservent en avance pour venir faire leur séance. Et en fonction de la formule d'abonnement qu'ils ont choisie, ils ont X séances à la semaine. Et tu dirais que c'est quoi le panier moyen de ton... 250 € par mois, tout à fait. Ok, Je pense que c'est 250 vraiment € l'abonnement classique qui fonctionne le mieux, entre guillemets, qui correspond à ce dont les gens ont le plus besoin, entre guillemets, ce qu'ils sont prêts à mettre aussi la plupart du temps. Il y a effectivement un accompagnement qui est fait s'ils ont une inscription dans une salle par ailleurs. Ouais. Là, je leur fais leur programmation. La partie nutrition, elle est gérée également. Accompagner les gens vraiment jusqu'au bout dans leur démarche de « Ok, à aujourd'hui, je veux perdre du poids ou à aujourd'hui, je veux devenir un peu plus athlétique. Qu'est-ce qu'on doit faire au quotidien pour que ça fonctionne mieux plutôt que juste de se dire je sais pas trop ce que je fais, je vais aller à la salle, ça va marcher. » Là, c'est un accompagnement un peu plus holistique pour utiliser. Parce que du coup, tu le les grand terme. engages aussi sur une durée précise. Bien minimum. évidemment. Ouais. Là, c'est plus moi qui choisis un positionnement et un système dans lequel je crois et que j'aime bien, à la fois en tant que consommateur et en tant que fournisseur du service, on va dire. À la fois, ça engage les gens et ça les force à se dire ok, dans tant de temps, il faut que j'ai quand même des résultats. Et tu dirais qu'en moyenne, un client, aujourd'hui, il reste combien de temps avec toi? Tu as des engagements, tu disais, donc certainement 3, 6, 12 mois, Tout des à choses fait. comme ça. Est-ce qu'il continue avec toi par derrière? Quasiment toujours. Ouais. En fait, ça va dépendre. Ça dépend forcément aussi de l'ampleur du chantier, entre énormes guillemets. Ça dépend des gens. C'est qu'en général, les gens qui choisissent de s'inscrire, c'est que ça s'est bien passé ensemble. On a fait des séances découvertes, on a discuté un peu. Le feeling passe, donc c'est que ça va être un bon moment quand ils viennent et ça les permet. En fait, ils ont des résultats. Ils se disent ok, finalement, je vois qu'en termes de budget, c'est pas quelque chose qui est un énorme sacrifice. Au contraire, ça me fait du bien. J'ai pas de raison de pas continuer, d'aller plus loin. Oui, si tu as eu toujours tendance à avoir un petit retard d'eau et que tu mets jamais de sangle, dis-toi que oui, le facteur limitant, ce sera certainement toujours ton grip et pas ton dos, donc tu pourras jamais le pousser comme tu veux et ça restera toujours un petit retard. C'est clairement quelqu'un qui a 3 quarts d'heure, en 3 quarts d'heure, il faut qu'il soit arrivé, échauffé, qu'il est terminé. Tu vas pas faire c'est la un même peu chose chaud, sur qui tu prévois 1h15, 1h30 quoi. Le mec est déjà en train de suer. Moi? Ouais. Oh, je suis trempé. Ah, mais est-ce que tu suis des fesses? Ça, c'est classique. J'ai même Je pas besoin de suis m'entraîner. sif. J'ai même pas besoin de m'entraîner pour suivre les fesses. Voilà, tiens-toi bien. Allez, c'est parti. Oui, c'est la saucisse. Là, je pense que de toute façon, il est tellement concentré dans son contenu que je peux lui donner n'importe quoi qu'on consigne, il va le faire. Andale. Tu laisses les genoux légèrement dans le vide. Avec un coach qui coach un coach Envoie. de coach. Un coach de Excellent. coach qui se fait Et coacher on par pose. un coach qui coach un autre coach. Excellent, Théo. Et un coach qui Très très bien, Théo. Le ressenti? Les machines, mon gars. Faut venir, les gars, je vous jure. Faut venir essayer. Aujourd'hui, du coup, tu dirais que ça tourne comment pour toi, ton studio? Si on pourrait faire le parallèle avec quand on a démarré ensemble au début, le nombre de clients que tu avais, et aujourd'hui, combien tu en as? C'est un peu difficile de se remettre dans les chiffres, mais je pense qu'avant qu'on démarre ensemble, j'étais à une quinzaine et aujourd'hui, je suis à plus de 30. Je pense que c'est du simple au double. Avant qu'on rentre dans le détail de ce qu'on a mis en place, etc., tu aurais fait quoi de différent par rapport à avant? En fait, c'est juste que la stratégie d'acquisition de clients, je l'aurais mise en place dès le départ et j'aurais juste appliqué ce que tu m'as dit de faire. Point. Ok. Est-ce que tu connaissais déjà? Non, je me suis jamais vraiment intéressé à toute la stratégie publicitaire, méta-ads, etc. Je m'y étais peu intéressé et j'avais juste essayé vite fait de sponsoriser un coup des transfos que je trouvais impressionnantes sans aucun résultat. Ok, ouais, donc on a repris de zéro par rapport à ça, mais Exactement. finalement ça a été un bon game changer aussi. Complètement. On a démarré quelque chose comme le 22 ou le 27 juillet. Voilà, Toute fin exactement. juillet, en plein mois d'août, où on se dit c'est pas du tout le moment pour inscrire des gens sur des programmes sportifs, quoi. Exactement, et du coup on a pu montrer que ça fonctionnait, peu importe les périodes en soi, qu'un bon marketing te permet de pallier toutes ces zonalités. Exactement, parce que début septembre, je crois mi-septembre, j'avais déjà coupé les publicités parce que j'avais suffisamment de monde. C'est l'avantage que je mettais en avant tout à l'heure sur le fait de s'occuper d'une personne à la fois. C'est aussi la contrainte qu'on peut avoir en termes de coach, enfin en tant que coach, pardon, c'est oui, il y a un moment, il y a une contrainte de temps. Et si tu veux être focus et efficace, au-delà de 6-7, je ne pense pas que ça soit raisonnable. Ouais. Est-ce que tu penses que ça te prend combien de temps là, par semaine à peu près? Le pur coaching, c'est compliqué à dire, mais je dirais 30-35. Petite chauffe unilatérale? Non, non, pas unilatéral, tu t'es foutu. Tout de suite. Cinglé, celui-ci. 3, 2, 1. Wesh. Là. Voilà. Et on se penche pas trop en arrière. Ok, excellent. On pose, c'est de la chauffe, hein. Ah, c'est de la chauffe? Ouais. Oh, salaud, je t'en sais là. Je pense pas mettre plus. En réalité, c'était lourd pour de la chauffe. Ouais. Je suis d'accord. Si je vais te faire faire une série quand même assez lourde, 5-8.
Donc je pense qu'on peut mettre plus. T'es droitier ou t'es gaucher, Tom? Je suis droitier. Viens prendre la poignée de droite. On va le faire ensemble, ça sera le plus simple. Elle va dans la direction de ton pouce, ça semble. Je mets l'intérieur contre, comme ceci. Et là, je vais l'enrouler. Deuxième petit tour, histoire d'être confortable. Exactement. Et là, maintenant, je vais mettre des petits coups de poignée de gaz de moto pour serrer, jusqu'à ce que ça soit complètement serré. Voilà. Et là, du coup, juste avec le contact, on est d'accord, si tu maintiens juste un peu serré, tu peux tirer fort et tu sens que la pression, elle est dans la sangle. Ouais. On est pas mal là. Est-ce que du coup, on peut dire que je suis un athlète non naturel parce que j'utilise des sangles de tirage? Exactement. Mon secret percé à jour. Il a ce physique parce qu'il a des sangles de tirage. Ça, c'est plutôt vrai. 3, 2, 1, et je t'ai mis moins lourd. Doucement et fort. Ouais, c'est mieux. Putain. Plutôt confortable les sangles, non? C'est vraiment pas mal. L'idée, c'est de tirer fort et bien, mais ça suffit sans trop se poser de questions non plus. Et ça a fonctionné pour toi. Alors tu dis, bon voilà, on a démarré, enfin on a commencé ensemble, on va dire fin juillet. On a dû démarrer, enfin lancer, on va dire tout le système, les pubs, etc. Début août. Ouais. Ça a fait combien de temps avant de signer ton premier client? Donc le temps de placer 2-3 choses, mais d'abord les premiers retours et les premières signatures, on va dire 10 jours. Mais le jour même, tu avais déjà des demandes finalement. Le jour même, j'avais déjà des demandes pour pouvoir placer les séances d'essai par la exactement. suite, c'est ça, ouais. Donc ça c'est quand même ouf quoi. Et tu te souviens, alors moi je me souviens, je crois qu'on avait dépensé, c'était quoi, 220 €, un truc comme ça? C'est quelque Avant chose comme ça, ouais, entre avant 200 de et mettre en 250 ouais, en termes de budget. Et tu avais signé pour 20 000 € à peu près de C'est contracté. ça. Pour 20-22 000 € de contracté exactement, ouais, donc... Aujourd'hui on est en décembre, on a démarré ensemble du coup en août. Entre du coup août et septembre, donc tu as mis en pause parce que tu étais full et voilà, exactement. Tu peux pas faire plus. Est-ce que tu as perdu quand même des clients ou la majorité ont continué avec toi? Déjà, ceux qui avaient souscrit pour des durées, par exemple sur du 6 mois, j'ai quasiment personne qui a arrêté puisque c'est quelque chose qui est souscrit après séance d'essai, on discute, moi je sélectionne un petit peu avec qui je travaille, je veux être sûr de pouvoir aider les gens qui viennent s'entraîner ici. Les gens qui viennent s'entraîner ici ont le temps de faire connaissance, de voir un petit peu comment est-ce que je fonctionne, que ce soit en séance ou dans l'accompagnement. Donc les seules personnes qui ont arrêté, c'est une personne qui a dû déménager pour raison professionnelle et une femme qui était enceinte. C'est une machine, mec. Je retiens vite. Pas mal. Fast learner. Une sixième là. Et voilà, on tire loin les coudes vers là. C'est parfait, ça. Très bien. Là je l'ai senti bien là. Ouais. Putain les sangles. Mais en fait, non mais vraiment, tu en les réalité, tu veux dire que je devrais faire du contenu pour dire, hey, regardez comment mettre facilement vos sangles? Bah tu sais, en vrai, je pense qu'il y en a plus qu'un qui sait pas comment faire. Je pense aussi après que t'as l'algorithme qui te les a jamais poussés et qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui l'ont déjà fait. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. La preuve, tu l'as pas vu. Justement. Une question aussi qui me bloquait pendant un temps, c'était de me dire, ah, je peux pas faire de contenu. Parce qu'ils l'ont déjà tous Parce que lancé, tout le quoi. monde a déjà tout fait. Donc, Tout le monde a faire. déjà tout fait, mais tout le monde n'a pas tout vu, en Mhm. réalité. Et du coup, je Exactement. me dis, bon, bah. Et t'as plus quitte de à chances qui- que ça marche si tu fais un truc comme ça plutôt que quand tu pars de zéro. Plutôt que de rien faire. Il y a des gens qui démarrent la muscu tous les jours. Il y a des gens qui n'ont pas les mêmes algorithmes que les autres. Ouais, exactement. Donc juste, même si tu fais une chose qui a déjà été vue, elle n'a pas été vue par tout le monde pour autant. Donc. Exactement. Attends, on va te mettre léger pour la dernière. Là, admettons, je suis un client, je te contacte, notamment par le système qu'on a mis en place. Ouais. Je tombe sur tes publicités. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, dans un premier temps, on met en place un petit appel, juste histoire d'échanger un petit peu. Toi, tu me racontes simplement un peu ta situation actuelle, quels sont tes objectifs réellement. On échange un petit peu sur ton rythme de vie, tes habitudes, etc. 10-15 minutes, mais juste histoire de voir si, au moins sur le principe, moi je suis en mesure de t'aider. On fait une séance découverte. En même temps, je fais un petit état des lieux, finalement, juste de comment est-ce que les gens bougent, comment est-ce que les gens réagissent quand on les fait monter un peu dans les tours en termes de cardio, comment est-ce que les gens se comportent face à l'effort. On débriefe un petit peu sur la séance. J'ai déjà 2-3 idées sur ce que je peux mettre en place pour les accompagner, vu qu'il y a déjà eu l'appel aussi, j'ai travaillé un peu dessus. Je présente ça à la personne, on voit si on travaille ensemble ou pas, Ok. tout simplement. Et question aussi, est-ce que toi tu prends, on va dire, tout type de profil ou tu travailles avec un profil particulier? Jusqu'à maintenant, comme c'était des années un peu difficiles de lancement, j'avais tendance à travailler forcément avec un petit peu tout type de profil, parce qu'il y a la réalité économique derrière, même si c'est pas forcément ma prédilection. En tant que coach, on se dirige souvent aussi vers quelque chose qui nous parle et qu'on a vécu, du moins je pense. C'est plus simple aussi de comprendre ce qui traverse quand on a vécu des choses. Donc moi, c'est plus sur le côté, ok, c'est les personnes soit en surpoids, soit en ex-surpoids, qui veulent vraiment développer des capacités athlétiques, prendre de la masse, aller plus loin dans leur aventure en fait. Pas juste de la perte de poids. Moi, je suis ancien obèse et je suis devenu athlète et compétiteur. Donc c'est forcément plus ce type de profil-là que je vais attirer et que j'ai envie d'accompagner. Carrément, Ouais. carrément. Donc c'est parlant, il y a un effet miroir forcément, Exactement. les gens se projettent Ouais. au travers de toi, Tout à donc fait. ça c'est top. Ensuite, on fait un petit peu d'élévation latérale et puis on voit l'heure qu'il est. C'est toi le coach. Exactement, sangle gauche dans la main droite et inversement. Voilà. Prends le temps. Excellent ça.
Essaye de mettre le bras vers l'arrière pour voir déjà. C'est le max que tu peux faire, ça? Ouais, c'est pas terrible. Ouais, donc ça dépend déjà aussi effectivement de la mobilité que tu peux avoir. Oui. Ouais. Si tu as un client en face de toi qui est raide comme un balai, qui peut pas faire ce genre d'exo, oui, tu peux bosser pour le rendre plus mobile. Tu dirais qu'un point faible, là, parce que moi j'ai quand même un bon point faible épaule, tu travailles combien de fois par semaine? Combien de séries? Ça dépend aussi. Combien de fois tu t'entraînes par semaine déjà de base? 5 normalement. Parce que si, voilà, ça peut dépendre. Est-ce que tu aimes bien répartir ton volume sur la semaine ou est-ce que toi tu préfères vraiment absolument matraquer un groupe musculaire de A à Z? Je peux pas dire il y a un truc absolument parfait, etc. La logique voudrait quand même qu'on répartisse le volume sur la semaine, c'est évident. 2 et 3 fois, c'est très bien, je pense. Ouais. Par contre, oui, il y a des stratégies à mettre en place. Dire j'ai un point faible épaule, mais sur mes séances pec, je fais mes épaules en dernier. Ouais, c'est pas Bah, terrible. c'est pas pertinent. Et puis là, il faut réfléchir aussi à ses priorités, à se dire attends, si en fait ma priorité, moi, c'est d'avoir des grosses épaules, entraîne les épaules quand tu as le plus d'énergie quand tu arrives. Ouais, c'est clair. Et là, si on parle un petit peu de la suite pour toi, là, comment tu te projettes, que ce soit avec le studio, que ce soit peut-être avec autre chose, c'est quoi un peu la suite pour toi? À aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire dans tous les cas, c'est d'aider plus de gens. Okay. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une contrainte de temps, finalement, quand on fait du coaching en 1 pour 1 et qu'on est seul, c'est qu'on peut aider une personne à la fois et on ne peut pas aider un nombre de personnes infini sur la semaine. Forcément. Donc, soit je développe un petit peu plus le présentiel et je monte une petite équipe, ça veut dire trouver des coachs qui partagent mes valeurs, qui partagent ma manière de travailler, qui comprennent cette manière-là, et du coup, développer un peu plus le studio, peut-être prendre un local plus grand, etc. Voilà. Travailler en équipe là-dedans. Ou me dire le meilleur moyen finalement d'aider plus de gens, c'est le coaching en ligne. Et à ce moment-là, ça veut dire commencer à travailler différemment, à distance, avec plus de gens et mettre en place de nouveaux systèmes. Tout simplement. Tom le bricoleur. Putain. Le gars a réussi à se foutre une sangle en dessous du truc, quoi. Incroyable. C'est pas bon? C'est pas très grave, ça changera rien. C'est juste marrant. Non, t'as fait de la merde là. C'est celle-là qu'il fallait accrocher là-bas. Ah putain, quel blaireau! Qu'est-ce que t'as branlé, mon frérot, avec les sangles là? On peut même pas les accrocher là. Filme ça, filme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu peux pas le... Putain, le mec, tu le laisses tout seul 2 secondes dans un appart, il meurt, je pense. C'est vrai en plus. Hein. C'est censé être bon avec les hameçons, t'es un pêcheur, tu m'as dit. Ah ouais. Allez, passe les mains devant. Je te félicite parce que t'as C'est un bon automatiquement, non seulement, mais aussi parce que t'as commencé avec ton bras le plus faible. mouvement. Ah putain. Ça, j'ai pas C'est fait pas exprès. mal. Comme ça, t'égalises. C'est bien. Ouais, c'est bien. C'est plus logique. Ouais, c'est vrai. Au début, là, quand tu parles avec tes athlètes et tout, Ouais. etc., tu commences par forcément une analyse Alors, avec eux et tout, non? Ou ça pas? dépend de Genre l'objectif. pour voir les points Ça faibles et ça tout. dépend de l'objectif de la personne. Si l'objectif de la personne n'est pas nécessairement de concourir, mais juste de perdre un peu de poids et d'avoir un physique un peu plus athlétique, Ouais. la plupart du temps, c'est pas plus nécessaire que ça. C'est plus regarder comment est-ce qu'elle bouge et ce sur quoi on va devoir travailler si on veut la rendre aussi plus capable et plus athlétique dans la vie de tous les jours. Et genre, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, faut prioriser le polyarticulaire, etc. Mhm. Tu penses quoi, toi? Ça dépend pour faire quoi. Pareil. Je ne pense pas. Bah, en fait, ouais, non, mais c'est vrai, je suis un peu chiant dans mes réponses, Non, mais je vais toujours pareil répondre de le manière dire, mesurée. pas Mais forcément de ça mais- dépend forcément un minimum de la cible, L'objectif. de l'objectif de la personne et de ses préférences personnelles. Mais tu peux très bien progresser qu'avec de l'ISO. Tu peux très bien progresser qu'avec de l'isolation. Pour autant, je pense que pour quelqu'un qui aime s'entraîner très dur, avoir des mouvements sur lesquels on peut avoir énormément de production de force comme ça reste important. Ouais. Et parce que c'est ça qui va quand même nécessiter aussi le plus d'efforts, je pense que ça a sa place et sa pertinence. Ok. Et tu me parlais aussi en off, hier, etc., Mhm. potentiellement d'expatriation. Ouais. Est-ce que ça, c'est des choses que tu as envie de faire à terme aussi? Comment tu vois l'avenir, je dirais, à 5 ans, là? Mhm. On va poser ça ensemble. À 5 ans, comment tu te vois? Comment tu vois l'avenir du studio? Mais ça, c'est des débats que j'ai intérieurement, quotidiennement en ce moment et avec ma compagne également, parce que c'est un projet de vie qui se Ouais. construit. C'est plus. Moi, je pense que dans l'idéal, j'aimerais tenter l'aventure de l'expatriation. Donc, forcément, focaliser un peu plus sur le en ligne parce que ça permet d'avoir cette mobilité géographique dans le travail, tout en continuant d'aider des gens. Après, ça dépendra un petit peu de. Est-ce que c'est quelque chose qui, à temps plein, me plaît vraiment? Est-ce que j'arrive à me détacher de l'aspect relationnel qu'on a en présentiel? Je vais essayer de faire une transition dans un premier temps, voir si je m'épanouis dans le en ligne. Si je m'épanouis vraiment dedans, alors ça sera le projet à terme. Ok, super. Bon, les amis, petite surprise finalement. On était en plein tournage d'une vidéo avec Vivian et on a retrouvé Théo
Théo, qui est aussi coach Salut à tous. sportif, qu'on a aussi accompagné, qui a eu d'excellents résultats et avec qui on a d'ailleurs tourné un témoignage il y a de ça un mois. Ouais, il y a un mois et demi. Pour remettre un peu de contexte, j'ai 25 ans, je suis coach à la base en ligne et je suis parti voir Tom du coup pour chercher à développer mon côté coaching en présentiel. J'avais déjà eu des retours sur Tom avec son bon boulot, notamment par Vivian que je connaissais déjà à la base qui m'a conseillé de venir te voir. Donc on est parti là-dessus et du coup, grâce à Tom, maintenant j'ai des très bons résultats. Tu peux nous faire un petit récap sur tes résultats ou alors la situation que tu avais eue avant qu'on démarre, même si voilà, j'épinglerai, je pense, la vidéo par-ci par-là, du témoignage qu'on avait tourné. Au départ, j'étais sur une activité qui était plutôt stagnante. J'avais entre 8 et 10 clients maximum. J'ai quand même eu la chance d'avoir le déclic, me dire j'ai vraiment besoin d'aide très vite. Ouais. Donc je me suis directement tourné vers toi. Et puis du coup, depuis qu'on a commencé, tu m'as apporté de la stabilité, les créations, vraiment le côté chef d'orchestre de tout ce projet-là. Ce qui m'a permis maintenant d'avoir quasiment x3 sur mes clients, parce qu'à l'heure actuelle, je suis à 25 clients. Il y a une pub qui se prépare. Je suis en train de monter une petite équipe aussi pour relancer en janvier. Donc voilà, c'est croissant et j'ai envie encore de pousser encore plus loin et tu es là encore pour m'accompagner. Donc là, 2 mois après, on est en décembre, pour situer, et Oui. c'était en octobre après qu'on a tourné le témoignage. Et on a démarré en septembre. On a démarré la pub début septembre. Ouais, on a lancé Ouais. début septembre. Comment ça se passe depuis octobre? On a lancé en septembre, j'ai dû arrêter les publicités assez tôt, parce que forcément j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de demandes assez vite. Et du coup, j'ai coupé les pubs. Malgré ça, j'ai quand même du bouche à oreille qui commence à se créer par rapport aux résultats, à tout ça. Et du coup, la suite, comme je te disais, ça va être de venir encore relancer une nouvelle publicité pour début 2026. On connaît tous les bonnes résolutions. Et c'est vrai, ça me fait tilt aussi. T'hésitais entre pousser peut-être sur le domicile, non? Ou l'extérieur, c'était ça? Ouais, ou c'est la ça. salle? Non, c'était même running, non? Ouais, À un c'est moment, ça. t'avais- Je me suis posé la question de savoir est-ce qu'il y avait une niche à aller chercher sur tout ce qui est préparation trail, etc. Ouais. On sait que c'est vraiment très à la mode, les sports extérieurs. Donc je me suis dit pourquoi pas, mais en fait je me suis rendu compte que dans mon secteur d'activité, déjà je le maîtrisais bien. Et en plus de ça, je suis arrivé à un point où je pouvais plus prendre tout le monde. Donc je me suis dit, je vais déjà commencer par m'occuper avec ce que je sais déjà faire, et puis par la suite, pourquoi pas aller chercher quelqu'un Magnifique. d'autre en extérieur sur du sport extérieur. Magnifique. Et du coup, comment tu vas procéder avec donc cette personne qui t'a rejoint? Comment, quelle est, pas rentrer dans les détails de comment, quelle va être sa rémunération, etc. Mais comment, c'est intéressant, je pense qu'il y a beaucoup de questions aussi qui peuvent se poser, tu vois, sur ça. Même nous, on accompagne plein de coachs, on leur donne des conseils aussi sur cet aspect-ci. Comment tu vas mettre en place, en fait, est-ce que c'est toi qui vas encaisser les coachings? Est-ce que tu vas lui donner directement accès au client? Comment, quelle est l'organisation derrière? On avait eu la chance de parler de la stratégie sur un deuxième appel qu'on avait fait à part. Tu m'avais déjà beaucoup expliqué comment faire pour que ce soit le plus rentable possible en termes de temps, aussi d'investissement, parce que forcément donner sa clientèle, c'est très engageant. Il faut avoir quelqu'un de confiance, il faut avoir quelqu'un qui sache travailler correctement, qui partage les valeurs, comme l'avait dit Yvan tout à l'heure. Donc on avait vu la stratégie, c'était une petite augmentation des prix et du coup après de diviser la répartition. Je vais tout centraliser et en fait moi je sais à l'avance combien d'heures peut me donner le coach et donc du coup derrière je renvoie plusieurs clients donc sur une base de, pour l'instant ça va être 8 à 12 heures en fonction de son temps perso. L'idée c'est de combler le plus vite possible son planning pour pouvoir soit par la suite essayer de voir si c'est intéressant pour cette personne-là de travailler plus avec moi ou de développer une troisième personne soit encore sur ce type d'activité ou alors sur le sport extérieur qu'on disait juste avant. Et du coup, c'est plutôt, elle prend un pourcentage, tu prends un pourcentage de ses coachings, c'est ça? Exactement, on prend un pourcentage. On est sur un 50-50. Ok. Voilà, donc moi je m'occupe de toute la centralisation, des séances d'essai, des appels téléphoniques, de la mise en place des publicités. Donc elle s'occupe uniquement de faire du one-one. C'est du pain béni au final, tu vois, sur une personne qui galère aussi, faut garder les pieds sur terre, ça fait toujours plaisir. C'est ça, parce que toi, tu as l'impression que ça fonctionne super bien pour toi et qu'à l'instant T, tu pourrais peut-être pas faire ça, mais il y a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin. Ça, c'est quand même une charge mentale de créer de la publicité, de la lancer. Voilà, c'est un gros travail derrière. C'est ça, et puis il ne faut pas oublier que non plus, quand on propose ce genre de prestations, le départ il est offert. Donc je peux me permettre de donner, de payer quelqu'un qui n'est pas sûr de rentrer d'argent avec le client. Donc je préfère garder mon expertise, centraliser, faire les ventes, les séances d'essai, et puis après être redispatché. Ok, trop cool. Voilà. Peut-être aussi pour faire un petit point sur toi, ça pourrait même te servir aussi pour tes réseaux. Bien sûr. Comment, là, mettons, je suis un client, tu vois. Comment ça se passe avec toi si là je te contacte par notamment le système qu'on a mis en place? Comment ça se passe? Alors, à partir du moment où tu me contactes, je vais prendre le temps de discuter un petit peu avec toi, t'appeler.
sur un petit appel téléphonique d'une trentaine de minutes, échanger, donner un petit peu de contexte, si tu connais déjà un petit peu tes objectifs, savoir si je peux t'accompagner au mieux. Par la suite, si on voit que ça marche bien ensemble, on va convier une séance d'essai. Cette petite séance d'essai, on va la poursuivre directement vers moi en salle de sport. Donc l'avantage que j'ai, c'est qu'il n'y a pas besoin de payer la salle de sport, on peut directement venir avec moi et c'est offert. Donc c'est tout l'avantage et tout le bénéfice pour les clients de me rencontrer, c'est qu'il y a 0 € à débourser au départ. Et puis par la suite, voir au mieux pour la suite. Je fais beaucoup de coaching personnalisé, ça va du coaching sur des séances en one-one, ça va sur du suivi en ligne, ça va sur de la nutrition. Enfin, j'essaie vraiment de me diversifier pour répondre au mieux aux attentes. Et t'as pas c'est un peu la question aussi que je posais tout à l'heure, mais est-ce que tu as un profil type que tu accompagnes? Est-ce que tu accompagnes plus ou moins tout le monde tant que l'objectif reste important et que tu peux... Ouais, alors mon profil type, on va dire que c'est un homme ou une femme qui est à la recherche de développement physique. Je suis très spécialisé là-dedans pour le coup. Bon, bien sûr, je ramène mon petit côté humoristique, mais je suis très, très ciblé là-dedans et je me suis dit, qu'est-ce qui me manquerait peut-être? Peut-être un petit côté féminin. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais aller chercher une coach femme pour pouvoir justement accompagner encore mieux la clientèle féminine que j'ai déjà, avec tout ce qui va être cycle un petit peu plus ménopause ou qui touche plus aux hormones féminines et qui va avoir un petit décalage entre la relation homme-femme, hein, forcément. Mais parce que aussi, ça t'a permis de voir, de lancer comme ça, de voir peut-être que c'était plus ce profil qui venait à toi, bien non? sûr. Oui, c'est ça, naturellement. Bon, c'est vrai que j'ai pas une tête, je pense, qui fait peur. Hein. Je suis pas non plus bodybuildé à souhait. Il mord pas, je mors pas. Donc, c'est vrai que j'ai la chance de tous les types de profils, hein, que ce soit de la personne retraitée au jeune de 18 ans qui veut prendre de la masse musculaire. Donc je suis vraiment sur ce type de client-là pour l'instant et je cherche à me diversifier sur des niches via mes coachs plus tard. Ok, magnifique. Ouais, du coup, comment tu te vois dans 5 ans? C'est un peu la question aussi que je posais tout à l'heure. Mais c'est quoi ton objectif, long terme? Alors, c'est pas des questions qu'on se pose notamment quand on est seul, tu vois. Oui, c'est vrai. Alors, pour le coup, je pense que, tout à l'heure, on évoquait la question de s'expatrier. Pour le coup, je pense pas que ça m'intéresserait pour l'instant, du moins. Mon objectif, ce serait de devenir la référence dans ma ville sur le coaching privé, je parle bien. On sait que voilà, si on a des besoins spécifiques, pas forcément de salle de sport, mais plus d'accompagnement, on sait que c'est moi qui ai la chance d'avoir le plus d'expérience là-dedans et que par la suite, après, je redispatche en fonction du profil du client. C'est mon objectif à long terme, à moyen terme, on va dire. Long terme, je ne l'ai pas encore. Et du coup, plutôt de passer en mode structure ou quand même avec plusieurs coachs Ouais, c'est ça, une petite structure de coaching. Pourquoi pas monter un local en m'associant, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais voilà, pour l'instant, c'est surtout sur du coaching privé. Non, mais en tout cas, c'était une excellente séance découverte avec Vivian. Voilà. Ça fait plaisir de te rencontrer. Et puis, clairement, les coachs, on a vu Théo aussi, petit aperçu. On mettra peut-être la petite capsule aussi qu'on a tournée avec Théo. En tout cas, ça fait plaisir de venir sur Besançon. Super moment. Sacré studio. On a le format podcast, on va dire, plus où on parle autour du business et de la mise en place, de la création de quelque chose comme ça. Exactement. Et puis le petit moment salle de sport. Training, toujours cool, ouais. Voilà, ça t'a permis de closer un client. Excellent. Bah franchement, de toute façon, je t'envoie le lien. Je t'envoie le lien Stripe. Je t'envoie le lien cet après-midi. Hein. On démarre. Non, en tout cas, nickel. Bah nous, on va repartir. De toute façon, on va aller sur la route. On va conclure tout ça. Mais en tout cas, si vous êtes coach sportif en présentiel ou bien en ligne et que vous souhaitez développer votre activité, je vous mets aussi, j'en profite, j'ai pas fait d'appel à l'action, mais je vous mets un petit lien pour réserver une session stratégique avec moi ou quelqu'un de mon équipe. On se fera un plaisir d'analyser votre activité et puis nous, on va poursuivre la série de toute façon pour aller à la rencontre d'autres coachs sportifs. Je vais retourner sur Toulouse à partir à la rencontre d'autres coachs là-bas. Ce sera plutôt cette fois-ci sur des coachs à domicile. Donc ce sera intéressant. Puis voilà, simplement. Donc pensez à liker si ça vous a plu, commentez. Il est bon. Et abonnez-vous. Et on se dit au revoir avec un bon petit double biceps. Et je vous mettrai le Instagram de Vivian aussi c'est bien aimable. dans la description. Allez, ciao, ciao.